Alors je vais parler du temps humain, moi, parce que et je vais vous présenter, et plus précisément, je vais parler du rapport à l'avenir. Je vais vous présenter une conception de l'avenir qui existe dans l'expérience humaine du temps, mais qui n'a pas été assez théorisée, et qui n'est ni le déterminisme, qu'on appelle dans les affaires humaines le fatalisme, tout est déjà écrit, etc., et se déroule selon ce qui est écrit sur le grand rouleau, pour reprendre la métaphore Diderot dans Jacques le Fataliste, ni donc le déterminisme ou fatalisme, ni ce que j'appelle la conception supermarché du libre arbitre, qui est ce qu'on appelle la prospective, ou cette idée que l'avenir, c'est une arborescence avec des embranchements successifs, et puis on choisit la bonne branche à chaque bifurcation, comme on choisirait une lessive parmi 32 autres. Bon, voilà, c'est autre chose. C'est une autre forme du rapport à l'avenir qui fait partie de l'expérience humaine, qui n'a pas été assez théorisée jusqu'à présent, et qui est essentielle pour les affaires humaines, et en particulier dont la disparition, je parle de cette expérience de l'avenir, aujourd'hui, semble-t-il, est, selon moi, responsable en grande partie de la crise qu'on dit économique et financière aujourd'hui. Voilà. Je suis sûr qu'Étienne, qui est un grand sportif, a fait l'expérience d'une varap sur une paroi glacée. Alors comment est-ce qu'on fait? Bon, tu as fait ça, il y a un piolet, on le projette, on crée un point fixe, et on fait une traction, et on monte comme ça. Alors, on pourrait présenter la conception de l'avenir dont je veux parler, selon cette image. De plus en plus dans les sociétés modernes, les hommes se repèrent et se coordonnent les uns avec les autres en fonction d'une image de l'avenir qu'ils partagent. Et cette image de l'avenir, il y a des institutions qui la donnent. Bon, pour les affaires économiques, l'INSEE par exemple, où on nous dit le taux d'inflation l'an prochain sera de temps, l'augmentation de la masse monétaire sera de temps, etc. Il y a des tas d'institutions. Les sondages pour ce qui est des élections, on vous dit comment vous allez voter globalement. Bon. Donc, tout le monde a en principe une conception unique de l'avenir, et chacun réagit en fonction de cette conception. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème là. Il faut que ça boucle en principe, hein, parce qu'il se pourrait que les réactions à l'image de l'avenir soient telles qu'elles empêchent causalement l'arrivée de cet avenir. Il faut donc que ça boucle. Que se passe-t-il lorsque ça boucle, et que se passe-t-il lorsque ça ne boucle pas? Mais avant que je traite cette question, je veux dire tout de suite que l'image de la paroi glacée n'est pas bonne. Pourquoi? Mais parce que l'avenir n'existe pas, alors que la paroi glacée, elle existe. Donc, projeter son piolet et créer un point fixe comme ça, à partir duquel on se tracte, ça ne marche pas, puisque l'avenir n'existe pas encore. Donc, il faut passer à une autre image. Et cette autre image, elle est bien connue. Elle s'appelle en anglais le bootstrap, expression assez extraordinaire, puisque, bon, ça veut dire les lanières des bottes. C'est une expression qui est passée dans le langage courant, en anglais américain en tout cas, et dont l'origine est, comme vous le savez sans doute, allemande. Hein, c'est les aventures du baron de Münchhausen, d'un romancier allemand du XVIIIe siècle qui s'appelait Raspe. Et le baron de Münchhausen, vous avez peut-être vu le film, si vous n'avez pas lu le livre de Raspe, ce qui est probable, vous avez peut-être vu le film de Terry Gilliam qui s'appelle Les aventures du baron de Münchhausen. Le baron de Münchhausen était capable, selon la légende bien sûr, de s'extraire d'un marais en tirant sur sa queue de cheval, ou dans une autre version, en tirant sur les lacets, les lanières plutôt, strap de ses bottes. Boot. Bon, c'est intéressant de voir d'ailleurs comment cette expression est passée dans le langage courant de l'anglais américain. Elle a d'abord été utilisée, l'image du bootstrap a été utilisée par des savants allemands mécanique quantique qui avaient à traiter d'un paradoxe équivalent, qui étaient juifs allemands, qui ont quitté l'Allemagne, bien évidemment, qui sont allés aux États-Unis et qui ont trimballé avec eux cette image. Bon. Ensuite, cette image est passée en informatique,
Aujourd'hui, quand vous avez un problème, votre ordinateur crash, vous dites que vous le rebootez. Qu'est-ce que les bots viennent faire là-dedans? C'est évidemment l'image du bootstrap qui vient de cela. Et c'est passé aujourd'hui dans le langage courant américain. Donc voilà, le bootstrap, c'est se créer un extérieur, un point d'appui extérieur qui sert de point de traction et qui permet d'aller de l'avant. Alors, en philosophie, c'est connu, ça a d'autres noms, ça vient de Hegel, avec l'expression Entäußerung, qui veut dire qu'on traduit généralement par auto-extériorisation. Le système lui-même crée son propre extérieur et il agit sur lui-même de cet extérieur qu'il a créé. Une autre expression utilisée en philosophie depuis longtemps est celle de auto-transcendance, et c'est celle que j'utilise moi dans mes écrits, dans mon travail. Auto-transcendance, ce n'est pas vraie transcendance, c'est une transcendance qui est produite par le système lui-même qui crée son extérieur.